Comment perdre du gras et prendre du muscle à la muscle. À la base, la perte de gras et la prise de muscle, c'est deux sujets complètement opposés. D'un côté, pour la perte de gras, il faudra forcément être en déficit calorique. Et de l'autre, pour la prise de muscle, on entend très souvent dire qu'il faut être en surplus. Et ce qui est vrai, c'est qu'un surplus calorique va favoriser beaucoup plus la prise de muscle. Donc on va essayer de voir ensemble si perdre du gras et prendre du muscle à la fois c'est possible, et si oui, à quelles conditions. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que tu vas voir qu'elles sont assez nombreuses. Mais avant que je te donne la réponse, pense bien à liker la vidéo et à t'abonner si tu veux continuer à me suivre, et si je t'ai appris quelque chose d'ici la fin. Alors, perdre du gras et prendre du muscle, ça va en partie s'expliquer par un mécanisme simple. Ça va être la recomposition corporelle. Alors, qu'est-ce que c'est? Pour faire simple, c'est un changement de répartition entre ta masse musculaire et ta masse graisseuse dans ton corps. C'est ce qui va expliquer que deux personnes peuvent avoir un physique radicalement différent pour un même poids et une même taille. Mais du coup, même si on a vu par quel mécanisme c'était possible, de quelle manière on peut amorcer une recomposition corporelle. Et vous allez voir qu'il y a 3 façons d'y parvenir. Et chacune va dépendre en grande partie de ton profil. Alors, la première méthode. Si t'es plutôt maigre à la base, tu vas chercher à prendre du muscle avec, en général, plus ou moins de gras. Et si ton objectif, c'est la recomposition corporelle, ton but, ça va être d'en prendre le moins possible. Si tu fais 50 kg par exemple, et que tu as un taux de masse grasse à 15% et un taux de masse musculaire à 30%, ça fait 7,5 kg de gras et 15 kg de muscle. Si tu prends 10 kg de muscle et que tu prends pas du tout de gras, tu seras passé de 15% à 12,5% de masse grasse alors que tu n'en auras pas perdu du tout. Et tu seras aussi en même temps à peu près 40% de masse musculaire. Donc il y a une recomposition corporelle et tout ça sans perdre de gras, juste en prenant du muscle. C'est plutôt le schéma qu'on va retrouver chez les gens qui débutent la salle et qui partent d'une base un peu skinny. Et en général, la prise de muscle est aussi accompagnée d'une légère prise de gras, du moins en valeur. Mais si tu fais bien les choses, tu prendras proportionnellement parlant beaucoup plus de muscle que de gras. Donc ta composition corporelle va quand même être modifiée et tu auras aussi un aspect plus sec et plus volumineux à la fois. Alors la deuxième façon de changer sa composition corporelle, ça va être quand on va chercher à perdre du gras en priorité pour essayer de la modifier. Par exemple, si tu as 20% de masse grasse pour 80 kg et 30% de masse musculaire. Si tu perds 5 kg, tu passeras à 15,5% de masse grasse. Et ta masse musculaire sera à 32%. Donc tu l'auras carrément augmenté. Donc là, tu auras modifié ta composition corporelle en perdant du gras uniquement. C'est exactement le schéma qu'on va chercher à reproduire dans une sèche ou quand un débutant plutôt en surpoids va commencer la salle. Mais encore une fois, ce schéma est généralement accompagné d'une légère perte de muscle. Mais proportionnellement parlant toujours, tu auras quand même perdu beaucoup plus de gras, donc tu auras quand même modifié ta composition corporelle. Alors maintenant, la dernière façon de modifier sa composition corporelle, ça va être en prenant du muscle et en perdant du gras à la fois. Et c'est cette méthode qui va nous intéresser pour justement faire les deux en même temps. Alors, je vais reprendre l'exemple d'un homme de 80 kg plutôt gras. S'il perd 5 kg de graisse et que sur la même période, il prend 5 kg de muscle, je vous mets les changements de sa composition corporelle à l'écran en pourcentage. C'est là qu'il va avoir les plus gros changements sur cette dernière. Et même s'il fait le même poids, son rendu physique sera totalement différent. Et comme je le disais au début, ça paraît un peu contradictoire. Parce que pour perdre du gras, il faut forcément être en déficit calorique. Et ça paraît pas super compatible avec la prise de muscle. Mais on va voir que c'est pas nécessairement dissociable. Alors justement, il y a une étude super intéressante qui parle du sujet. Elle a été publiée dans un journal, je vous mets le nom juste ici. Je vais pas vous faire l'affront de lire avec mon accent anglais. Et elle s'est intéressée particulièrement à l'impact d'un déficit calorique sur la prise de muscle. Les chercheurs pour cette étude ont pris 2 groupes de participants. Tous faisaient de la musculation. Et il y avait un groupe qui était en déficit calorique modéré et l'autre qui était plutôt sur une phase de maintien. Et ce qu'ils ont observé est super intéressant. C'est que ceux qui étaient en déficit calorique modéré ont quand même réussi à prendre un peu de masse musculaire, alors qu'ils perdaient du gras en même temps. Leur progression était plus lente que ceux qui étaient en maintien, mais elle était bien réelle. Donc les chercheurs ont conclu que l'énergie disponible sous forme de calories, c'était pas le seul facteur qui détermine la croissance musculaire. Et c'est ce qu'on va appeler une recomposition corporelle active. C'est celle qui permet d'aller à la fois prendre du muscle et perdre du gras. Et tout ça grâce à un entraînement régulier et une diète vraiment bien structurée. Mais il y a quand même 2 conditions à respecter. Parce que dans la même étude, les participants qui avaient un déficit calorique trop important ont eu beaucoup plus de mal à maintenir leur masse maigre. Leur récupération était plus difficile et leur progression beaucoup plus lente. Donc pour prendre du muscle et perdre du gras à la fois, il y a 2 conditions principales à respecter. La première, vous l'aurez compris, c'est de ne pas appliquer un déficit calorique trop important. Un déficit léger autour de 200 à 500 calories, c'est plutôt ce qui va convenir. C'est celui qui va nous permettre de perdre du gras sans sacrifier sa masse musculaire pour autant. Le corps peut puiser dans d'autres réserves que l'apport calorique pour la prise de muscle, mais à condition qu'il soit quand même suffisant. Si tu pars sur une sèche agressive avec un déficit de 1000 calories, tu vas forcément passer par la case perte de muscle. C'est pour ça qu'on conseille pas les sèches agressives sur plus de 2 semaines par exemple. Sauf si ton objectif c'est de sécher uniquement et ça peu importe le prix. Mais tu auras plus de chances d'avoir un physique de ce qu'on appelle un skinny fat. Alors le deuxième point très important aussi, ça va être l'apport en protéines. Alors pendant la période, les participants qui ont conservé du muscle ou même pris du muscle étaient à 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. En gros, si un homme faisait 80 kg, il mangeait 160 grammes de protéines par jour. Et l'apport en protéines, c'est à la fois important pour la prise de muscle et la perte de gras. On recommande en général 1,5 à 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps pour la prise de muscle. Et ça, c'est vraiment pas facile à coupler avec un déficit calorique. Il faudrait faire de super bons choix alimentaires et presque bannir tout ce qui va être viande rouge et aliments transformés. Donc c'est vraiment compliqué à mettre en place. Mais du coup, même si on a vu que perdre du muscle est
diminuer sa masse grasse en même temps, c'est possible. Ça l'est malheureusement pas forcément pour tout le monde, ou du moins ça va être beaucoup plus compliqué dans certains cas. Et la faisabilité d'un tel processus va dépendre en très grande partie de ton niveau de base. Je vais m'expliquer, mais par exemple si t'es déjà très sec, à 10% de masse grasse, ta marge au niveau de la perte de gras, elle va être quand même beaucoup plus réduite. Et ton total calorique de maintenance va être quand même assez faible. Et si ton objectif c'est la prise de muscle couplée à la perte de gras, il faudrait que tu arrives à être en déficit calorique tout en mangeant suffisamment de protéines et en essayant de respecter à la fois tes macros. Donc ça va quasiment être impossible. Et même si ça reste faisable, la prise de muscle sera quand même extrêmement lente. C'est pour ça que dans ce cas-là, il vaut mieux partir sur un léger surplus calorique de 200 à 500 calories. Et même si tu vas prendre un tout petit peu de gras, ça sera largement compensé par la prise de muscle si tu fais bien les choses avec l'entraînement et la diète. Et tu n'arriveras peut-être pas à modifier ta composition corporelle, mais au moins à la maintenir tout en étant beaucoup plus lourd. Et comme tu es assez sec de base, c'est pas forcément un problème. Par exemple, dans ce cas-là, si tu restes à 10% de masse grasse, mais que tu passes de 70 à 75 kg, tu auras pris du muscle et un peu de gras aussi à la fois. Mais tu seras tout aussi sec qu'au début et plus volumineux. Et c'est plutôt vers un schéma comme celui-là que tu devrais essayer de te tourner. Tout comme si par exemple tu as déjà 10 ans de pratique de musculation et que tu as un taux de masse grasse à 15% et que tu veux essayer de sécher. Ta marge de progression sera très réduite sur la prise de muscle, si ce n'est même inexistante. Donc prendre en muscle, tout ça avec un déficit calorique pour sécher à la fois, ça va pas être possible. Mais au mieux, tu pourrais essayer de maintenir ta masse musculaire et réduire ta masse graisseuse. Et tu auras un aspect plus sec et presque aussi massif. Et tout ça sans prendre de muscle, mais en perdant uniquement du gras. Donc même si perdre en graisse et prendre en muscle, ça reste possible, ça concernera principalement les débutants qui ont encore une grosse marge de progression dans les deux domaines. Et si tu essayes malgré tout de faire les deux en même temps, il faut garder en tête que la progression sera plus lente que si tu te focalisais que sur un des deux points. Sans oublier qu'en général, la prise de muscle est plus lente que la perte de gras, donc pas d'inquiétude si le chiffre baisse sur la balance. Donc voilà, même si perdre du gras et prendre en muscle, ça peut faire rêver, c'est quand même super compliqué à mettre en place. C'est pas forcément faisable pour tout le monde et ça demande un super programme à la fois alimentaire et d'entraînement. Et forcément une grande connaissance de son corps, ce qui est pas forcément le cas pour les débutants. Et quand on fait mal les choses, essayer ça peut vite être contre-productif. Et vu que la progression est plus lente dans les deux domaines, ça peut aussi être démotivant. C'est pour ça que je recommanderais plutôt d'essayer de se focaliser sur un des deux, tout en essayant d'impacter le moins possible l'autre. Sauf si vous débutez vraiment et dans ce cas-là, ça sera un peu plus facile d'y parvenir. Donc vous pouvez toujours essayer. Mais moi, pour ma part, j'ai réussi à perdre du gras sans forcément trop impacter ma masse musculaire et peut-être même prendre du muscle parce qu'il me reste encore une belle marge de progression. Mais ça reste quand même très compliqué. Donc voilà, je pense plus ou moins avoir fait le tour. Donc encore une fois, abonne-toi si tu veux continuer à me suivre et n'hésite pas à liker la vidéo si jamais je t'ai appris quelque chose et moi ça m'aide vraiment beaucoup. En attendant, nous on se dit à la prochaine pour une autre vidéo en espérant que celle-là t'a plu.